Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cet épisode numéro 2 de Contact Forme. Voilà, avant de rentrer dans notre seconde séance qui comprendra comme d'habitude, vous allez en prendre l'habitude j'espère, les trois thèmes, donc le thème du jour, le truc du jour et le petit mot du jour. Je ne sais pas comment vous remercier pour toutes les réactions, tous les avis un peu plus chaleureux qui ont été exprimés après ce premier épisode. Et donc je vais le faire de manière très, très graphique et très explicite, je pense. Donc simplement, voilà, ça c'était un petit peu avant l'épisode. Et je dirais qu'après, c'est très très simple. Voilà ce qui s'est passé. Voilà, vous m'avez complètement retourné. On ne peut plus vrai. Et je pense qu'il y a eu autant de réactions, il y a dû y avoir autant de réactions que d'achats de papier, de rouleaux de papier WC par les temps qui courent. Ça veut dire que ce n'est pas peu dire, tout simplement. Et j'ose dire que si ce virus pensait nous éloigner les uns des autres, mais c'est juste le contraire, il ne fait que nous rapprocher et nous rendre plus forts. Je vais essayer également de vous rendre encore plus forts, tout simplement, et en toute modestie. Alors, avant de me lancer dans le thème du jour, de cette seconde séance, je voudrais aussi revenir sur je tourne la tête, pour revenir sur le petit mot du jour du premier épisode qui, compétence technologique déficiente de ma part oblige, n'a pu être décrypté par tout le monde. Voilà, je vous le ressoumets peut-être de manière vraiment très claire pour que vous puissiez en profiter pleinement. En ce qui concerne en ce qui concerne le petit mot du jour de cette seconde séance, il faudra que vous le méritiez, donc on se verra à la fin de la séance pour celui-ci. Voilà. Alors, le thème du jour, je vais y revenir assez vite. Ce que je voulais, c'est de nouveau utiliser du matériel maison, tout simplement. Et vu le confinement auquel souhaité et souhaitable, je trouvais que c'était intéressant d'utiliser ce dont on dispose à la maison. Alors pour je reviens tout de suite. Pour vous le présenter, je me permets un petit clin d'œil à notre adorable et adorée Belgique. Donc je vous propose d'utiliser un bâton, un manche de brosse, un stick de hockey, un club de golf qui sera notre compagnon du jour et qui, vous allez voir, sera source assez intéressante, je dirais même presque inépuisable de variations sur les exercices, de correction visuelle, tactile et aussi d'intensité, tout simplement. Voilà, je vais me permettre de prendre un autre stick, ça sera peut-être plus sympa que plutôt que vous ayez cette brosse un petit peu dans votre champ de vue pendant la grosse demi-heure qui suit. Voilà. Allez, lançons-nous dans ce thème du jour, si vous voulez bien, et on va se placer un petit peu ensemble, juste avec le bâton. Déjà, dès le départ, positionnement, correction du positionnement, je vous rappelle les pieds un petit peu, si je peux dire en éventail, en tout cas ouverts et avec un écart très important, histoire de ménager nos genoux et déjà aussi nous placer correctement au niveau du dos. Donc n'hésitez pas à avoir un écart assez important, quitte à solliciter un petit peu nos adducteurs, mais si je vous le démontre par la négative, voilà, avec un écart proche, je suis tout de suite en flottement dos, lombaire, et en utilisation négative de mes genoux. Là, je vais me positionner, si vous vous souvenez de l'épisode numéro 1, j'avais insisté sur le fait que vos genoux ne dépassent pas le plan du pied dans les mouvements de flexion-extension des jambes. En général, je dirais dans la grande majorité des mouvements, vous allez charger votre genou et votre rotule, ce qui ne sera pas du tout l'idéal, bien évidemment. En ce qui concerne l'utilisation du bâton, alors deux propositions aussi. Si vous n'êtes pas trop à l'aise au niveau souplesse épaule, voilà, comme je vous le démontre tout de suite, donc si ça peut parfois occasionner quelques désagréments au niveau des épaules ou de la nuque, je vous propose tout simplement, ce qui ne changera strictement rien à nos exercices, à le placer dans les coudes. Voilà, très 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 simplement. Je vais essayer d'éviter d'utiliser le mot simplement parce que je pense qu'il est revenu très 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 souvent. Voilà, donc petit placement.
pour aborder un petit peu notre premier renforcement musculaire. On aura l'habitude de commencer avec nos jambes, ce qui va nous échauffer de manière vraiment majeure dans un premier temps. Le grand écart, les pieds ouverts, petite flexion latérale. Premier petit feedback, c'est on évite que ce bâton ne flotte, ce qui voudrait dire que vous flottez également dans votre dos. On essaie de le stabiliser et d'avoir un mouvement de transfert latéral à l'horizontale au niveau des jambes. Et le petit feedback visuel ou tactile, on l'a déjà. Visuel, je dirais, j'essaie de garder ce bâton bien à l'horizontale. Petite flexion gauche-droite, c'est notre échauffement. On est parti ensemble, j'espère que vous avez la pêche là, tout simplement. Un petit gauche-droite et 1, 2, 3, 4. Pensez toujours aussi, on va essayer d'acquérir ce réflexe à fixer un petit peu vos abdominaux, rentrer un petit peu le nombril. Ça va participer à la fixation de votre dos, à notre maintien. On est déjà dans cette histoire de gainage. Peut-être qu'on en reparlera dans une autre séance si vous voulez bien. Voilà. J'étais à 2, je pense, pour ceux qui me connaissent. Et 3, 4, 5, 6. Dans la majorité des cas, je vais dire que la vitesse est un peu notre ennemi en termes de qualité de mouvement. Donc essayez de maintenir une vitesse, je dirais, correcte pour qu'il y ait un certain dynamisme, mais sans se précipiter pour garder une qualité de mouvement tout simplement. Gauche-droite, on était à 2, je disais donc tout à l'heure, et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pas de crispation dans la prise du bâton non plus. Je peux vraiment avoir une position un petit peu bagnard là, de forçat en relâchant les mains et pas nécessairement en me crispant. Les mains sur ce bâton. Voilà, je suis parti un petit peu latéralement. Là, je profite du bâton pour garder ce placement complètement latéral. J'ai aussi la correction du genou que vous connaissez maintenant. On le voit très clairement qui ne dépasse pas le plan du pied. Attention. Et j'évite de plonger dans le dos bien naturellement. Attention. Voilà, on est parti sur un côté, ensemble et 1. Toujours petite série de 10. Je rappelle que si vous avez envie, si affinité, vous pouvez multiplier simplement les répétitions ou aller un petit peu plus bas. Donc différentes manières de corser un petit peu l'histoire. Ne vous emballez pas, on est dans la phase d'échauffement, toujours 5, 6, 7 minutes pour bien se sentir, éviter de se faire mal bien sûr. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. On va maintenir simplement un petit pivot des épaules dans la direction du genou. Je me replace. Le bâton, je vous disais, source de correction, il nous aide à bien nous placer. On a tendance parfois à faire le gros dos, si je peux dire. Là, le bâton, l'ouverture des épaules. On y reviendra aussi dans une séance ultérieure. Vous allez voir ce placement d'épaule est assez intéressant au niveau du placement des abdos, entre autres. On y reviendra. Voilà. Petite flexion également. Comme je vous le disais tout à l'heure, je peux corser simplement si je mets un peu plus de flexion au niveau du tronc. Et je suis parti pour une petite dizaine et 1, 2, 3, 4. Exercice toujours un petit peu prenant au niveau des jambes en termes d'énergie, parce que ce sont tout simplement les plus grosses masses musculaires pour tout un chacun. Et donc tout de suite, il y a une énergie plus intéressante, plus développée en tout cas. Et 5, 6, 7, le relâchement de vos épaules, attention, 8, 9, et 10, je maintiens, je viens poser ce bâton sur le genou, bras tendu éventuellement, et hop, avec une petite flexion pour accompagner la flexion jambe, flexion des bras je voulais dire, on est parti également ensemble dans cette petite flexion latérale, et 2, 3, attention, on n'est pas dans une position de fente avant, puisque le pied opposé est toujours bien à plat. 4, 5, 6. Si ça chauffe un petit peu de trop, n'hésitez pas, je reprends tout de suite la bonne position. Hop, je reviens, je relâche tranquillement, simplement. N'hésitez pas. Et 6, 7, 8, 9. On regarde la position du dos, attention. La tête bien redressée, c'est elle aussi qui placera très souvent notre dos. 9 et 10. On va rester venir sur le coude de la jambe, du côté de la jambe en flexion. Donc si je suis côté gauche pour moi, je suis sur le coude gauche, je vais tendre le bras droit. Alors les petits détails qui font les grandes choses, je viens prendre très haut, simplement, et le bras tendu. Très haut pour allonger mon dos, le bras tendu pour ne pas utiliser, ou le moins possible, ce bâton.
Au contraire, il va jouer sur notre placement de dos, comme vous pouvez, j'espère, le voir. Là. Petite flexion de nouveau, attention toujours le même placement au niveau du genou. Et j'en ai pas encore trop parlé, la respiration bien sûr pour vous aider un maximum. Donc prenez le temps de respirer, de souffler régulièrement, sans vous précipiter. Le placement des abdos, il est de mise, il sera de mise non-stop pendant toute votre vie. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On maintient encore une petite série si possible. Gardez le bon placement. Petit relâchement si vous vous sentez un petit peu en dette d'énergie. Je relâche le bras qui est en appui. Petite flexion, extension. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Attention, retour. Évitez de le faire avec votre dos. Hop, utilisation des jambes. Toujours les muscles les plus forts. Je reprends cette position face, bâton sur épaule ou dans les coudes. Voilà. Petite insistance latérale, je reprends une bonne position, j'ai tendance à rapprocher les pieds dès que je reviens dans la position un peu originelle. Et un petit relâchement avant de partir de l'autre côté, bien sûr. Je me place pour être sûr de vous voir et que je vous vois tous là. Voilà, et que vous me voyez un peu tous aussi, je voulais dire. Gardez cet espace face caméra, si je peux dire. Voilà, avec le bâton, le relâchement des mains, vous connaissez le principe. Une petite série de 10 avec toutes les consignes que l'on a appliqué dès le premier mouvement. Hein. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. La petite rotation là, du tronc pour venir face à la jambe. Rentrez bien les abdos, relâchez bien les bras, les mains. Et petite insistance, et 1. Voilà, j'en profite pour vous montrer que si j'avais la position dans les coudes, je serais pratiquement dans la même qualité de mouvement là. Hein. Et 3, 4, 5, tête redressée, 6, 7, 8, 9 et 10. Je viens cette fois-ci attraper avec le bras gauche, puisque je suis côté droit, en venant sur mon coude là. Petite flexion-extension, je rappelle le bras tendu, ne mettez pas trop de force dans la préhension du bâton, là. Un maximum de relâchement, la tête redressée, tout se passe dans les jambes si je peux dire, et 2, 3, 4, 5, 6, 7, oui très certainement chez quelques-uns d'entre vous ça chauffe déjà bien, ne forcez pas, on a toute la vie devant nous là, 6, 7, 8, 9, je maintiens. Flexion-extension du bras libre là. Et 1, 2, 3, 4, 5. Gardez le bon placement. 6, 7, 8, 9 et 10. Et le retour tranquillement là. Voilà. Retour avec ce bâton. Toujours épaule ou dans les coudes. Relâchement là. Histoire de récupérer un minimum d'énergie et de sourire. On est parti dans un mouvement de squat. Alors, plusieurs possibilités. Je vous propose le squat peut-être plus facile, quoique, on verra les deux aujourd'hui. Celui que vous avez vu dans l'épisode numéro 1, où on avait l'intention, on était dans les corrections, on était dans une flexion, là je rappelle, face, les pieds toujours ouverts. Si vous remarquez, j'ai gardé le même écart. Et toujours cette assise arrière. Je venais vraiment derrière la chaise, avec les genoux qui encadraient complètement la chaise. Je le fais un peu plus de face aujourd'hui, je vous le montrerai de profil pour que vous voyez bien ce positionnement là avec les épaules. Alors, gros intérêt du bâton ici, il va corriger le placement de mes épaules et du dos. Comment? Le plan du bâton vient au-dessus du plan des genoux. Donc si je suis là, regardez, je descends le bâton, il vient pratiquement au-dessus des genoux tout simplement. Donc on va éviter de revenir dans ce plan arrière avec le dos sentant, sinon vous chargez de nouveau le dos, les lombaires et les genoux. Donc là je me replace dans la position, on va dire, corrigée, parfaite si j'osais. Voilà, petite flexion, le relâchement, je viens derrière avec mes fesses, les genoux ne bougent pas par rapport au plan des pieds, je viens simplement poser les fesses comme si j'avais une chaise derrière, très bonne image aussi là. Voilà, attention un peu plus engagé de nouveau ce mouvement-ci. N'oubliez pas de respirer, ça va vous aider à tenir tout à fait, ou plus à l'aise en tout cas. Et 2, oui, et 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 et 10. Je maintiens. Alors, petite insistance, histoire de vraiment bien chauffer et d'aller un peu plus dans l'intensité. Et 2, 3, 4. Profitez du bâton pour ressentir le relâchement de vos bras et de vos épaules. Et 5, 6. Continuez à bien respirer. Je n'insisterai jamais assez sur cet aspect-là. Le relâchement dans l'effort. 7, 8, 9 et 10. On reste. Voilà. La variation autour du même thème. Donc le thème du jour, ce fameux bâton. Je le positionne sur les genoux. Et là, j'ai encore plus ce contact, ce repère, tant tactile que visuel. Au niveau tactile, mes genoux ne bougent absolument pas. Au niveau visuel, je viens m'asseoir derrière le bâton. Voilà, je fais une petite série de faces et puis je vous le montrerai de profil pour que vous voyez bien justement cette fixation des genoux à l'aide du bâton, entre autres aujourd'hui. 2, 3, 4, 5. Restez dans le mouvement. Je me positionne, voilà. Regardez bien, comme je disais, voilà mes genoux, le bâton qui ne bouge absolument pas. Et je viens m'asseoir derrière, là, avec un positionnement aussi du dos soigné. Et 6, 7, 8, 9, 10. On reste. On va alterner simplement une élévation talon gauche, talon droit. Et on travaille un petit peu sa stabilisation, donc le travail des abdos, entre autres, même s'il est léger, il est important. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je reste, je tiens 5 secondes là. Si vous êtes à l'aise, voilà, j'ai la possibilité de descendre un petit peu, sans aller trop bas, de tenir 5 secondes ensemble. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Le retour avec cette flexion latérale en guise de relâchement, tout simplement. Voilà. Je le fais face à vous. Je vais me permettre de refaire une petite série squat avec vous et pour vous montrer que vraiment ce bâton est vraiment une source inépuisable de variation et de correction, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au risque de me répéter. Regardez, simplement dans un mouvement qui est souvent assez technique et parfois mal exécuté, notamment au niveau des genoux et du dos. Démarrage très simple, je suis bras tendu, voilà, en bout de course au niveau du bâton, distance bien droit avec les bras tendus. Je viens fixer ce bâton dans le même positionnement, je ne le modifie pas dans son placement, je vais dire, et dans les 3D non plus, et je viens simplement m'asseoir derrière. Et là aussi, si vous constatez, je transfère en fait mon centre de gravité qui est autour du nombril, on va dire, dans une position droite comme celle-ci, et puis effectivement, dès que je viens en flexion, ce transfert, ce positionnement du centre de gravité est modifié. Donc le bâton va m'aider à garder une position correcte au niveau du dos, des genoux et de manière générale, tout simplement. Voilà, je viens hop, en arrière. Et le bâton, si vous regardez, ne bouge absolument pas. Les genoux qui viennent vers le côté, mais surtout les fesses qui viennent en arrière avec un dos qui reste bien droit là. D'où le positionnement de votre tête, de par le positionnement de votre tête. Restez dans ce mouvement, on en fait une dizaine ensemble. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Petit relâchement, tranquillement. Voilà, revenez aussi face, en tout cas moi je reviens face à vous, je voulais dire. Je reprends cette position, toujours coude ou épaule. Je vais le faire sur les épaules, peut-être plus démonstratif. Voilà, je prends cette fois-ci la position qu'on appelle fente avant. Et là, je vais avoir cette sensation d'avoir un poids sur les épaules et qui est aussi amené vers la jambe arrière. Si vous vous souvenez du mouvement qu'on avait fait avec la chaise, là, je venais vraiment porter le poids du corps sur le talon. Ici, le bâton, on peut avoir cette sensation d'avoir un poids très très lourd pour venir descendre à la verticale. Ok ? Pour éviter en tout cas ce mouvement-ci dont je vous ai parlé aussi dans l'épisode numéro 1 où je chargeais le genou. Donc genou avant ne bouge pour ainsi dire pas, jambe arrière fort écartée, fort éloignée, petite flexion et j'essaie d'être le plus droit possible, abdos rentrés bien sûr, relâchement des épaules, respiration, attention un peu plus costaud aussi, assez intéressant dans le travail fessier.
Voilà, je le signale au passage, il est assez complet finalement. On travaille vraiment l'étage inférieur, si je peux dire. Et 1, 2, ensemble, et 3, 4, 5. Je vous propose de faire des petites séries de 5 pour pouvoir enchaîner les mouvements, tenir un peu plus ensemble. Comme tout à l'heure, je viens avec le bâton sur le genou. Un petit 5 aussi. Le fait de tendre un petit peu mes bras va m'obliger à venir un peu plus sur l'arrière. Et 2, 3, 4, 5. Je passe le bâton en dessous de moi. Attention à l'ouverture des épaules, le placement. Je pousse le bâton comme si je voulais le déposer sur le tapis, tout simplement. Je descends à la verticale et 2, 3, 4 et 5. Attention au retour, utilisez les jambes. Léger relâchement. On était sur la jambe gauche et droite vers le côté gauche. On inverse tout simplement, je me tourne face à vous. Je replace le bâton. Voilà, peut-être, voilà, pour participer avec tout le monde, ceux qui ont un peu plus de difficultés. Au niveau des épaules, je rappelle, ne forcez pas. Je viens aussi, comme si je voulais poser le bâton sur le talon arrière. Exactement le même principe. Serrez les abdos, bien sûr, et 2. Attention avec le bâton dans le dos, un petit peu dans cette zone lombaire, on va dire, on aura tendance peut-être à pousser un petit peu vers l'avant. Pensez à amener le bâton sur votre pied arrière. Et 2, 3, 4 et 5. Le changement est le même que tout à l'heure, je viens sur le genou. Et 1, 2, 3. Voilà, me faire perdre l'équilibre. 4, toujours les effets des avis sur le premier épisode. Et 5, je passe en dessous. Bien droit, je dépose le bâton là. Et 1, bien en dessous de moi. 2, 3, 4 et 5. Petit retour, petite détente. Je vous parlais d'une variation sur le squat. Ici, on a fait un squat, tout à l'heure, assez ouvert, avec les pieds bien ouverts, écart très important. Possibilité aussi de le faire avec un écart plus réduit, avec les pieds qui restent dans l'axe. Voilà, si je vous le montre face, j'ai quand même un écart un peu plus important que le bassin, histoire d'avoir une certaine stabilité. Et le principe, par contre, des genoux va être le même. Donc, je vais éviter de basculer dans les genoux. Voilà, face et profil, même principe. Voilà, je ne viens pas avec les genoux comme ceci, mais voilà. Ce que je peux faire ici, c'est utiliser le bâton un petit peu comme équilibrateur, comme élément équilibrateur. Comment ? Simplement, je suis placé, je viens en arrière et en allant vers l'avant, je vais tendre les bras. Si vous regardez mes genoux, voilà, je me repositionne correctement. Je suis sur les talons, je pourrais presque décoller les pointes de pied. Voilà, je ramène. On en fait une petite dizaine aussi. On aura l'occasion de le refaire ceci. On a quand même déjà bien chauffé nos jambes. Comme ça, on pourra passer sur d'autres groupes musculaires. Donc, placez le bâton près de vous. Je descends, je viens sur les talons. Voilà, fesses en arrière, les genoux qui ne bougent pas. Je reviens, je m'équilibre avec l'extension des bras et l'éloignement du bâton. Et 1, retour. Et 2, je prends le temps de me positionner dans ce mouvement-là. Et 3. Et 4, ne crispez pas dans les épaules, attention. 5, n'oubliez pas de respirer. 6, là. 7, je ne me crispe pas sur le bâton comme vous le voyez, là, prise on ne peut plus légère. 8, 2 petits derniers ensemble. 9, on ne lâche rien ensemble. Et le petit dernier, là. Et 10, retour. Détendez un petit peu, là. Voilà, relâchez un petit peu. Je propose d'enchaîner avec une petite séquence fessier et adducteur. On essaiera toujours de faire un petit tour de la question, sauf si on rentre dans un domaine spécifique. Et là, je vous mets déjà l'eau à la bouche pour la séance numéro 3. Alors, regardez. Je m'installe face à vous, mais toujours avec vous. Attention, n'oubliez pas, je vous vois, nous sommes toujours en contact. Je viens me positionner sur le côté. Petit rappel ici, pour le confort de votre nuque, soit sur le coude, à condition de ne pas me laisser me tomber dans l'épaule. Attention, au fil des exercices, parfois on a tendance à se relâcher. Donc on est toujours un peu dans une position digne, je veux dire, solide en tout cas. Soit vous descendez un petit peu plus bas pour avoir la tête en appui,
plus intéressant dans le repos cervical, voire complètement en bas. Voilà. Aucune obligation à ce niveau-là. C'est simplement comme vous vous sentez le mieux, hein, très simplement. Je rappelle simplement, l'objectif de ces séances, c'est accessibilité, plaisir pour tout le monde. Vraiment, pour tout le monde, j'insiste. Trouvez ce qui vous convient, adaptez. J'essaie de vous donner un maximum de conseils en ce sens-là. Mais ne vous faites pas mal, ça serait dommage. Voilà, le bâton, notre compagnon du jour. Je viens aujourd'hui, attention, le positionnement, regardez bien. Je viens, si je suis sur le côté gauche, croiser la jambe droite tout à fait devant. Parfois on se trompe. Et planter le bâton juste derrière cette jambe avant. Je ne suis pas derrière les deux genoux. Je suis, si je peux dire, entre les deux genoux. Voilà. Ça pourrait être une solution de facilitation, simplement en étant un petit peu plus à l'arrière. À quoi va servir le bâton, À vous maintenir dans un espace un peu plus engagé. Voilà, j'ose le dire. Vous allez le sentir, pour les non-habitués, je ne vais pas dire vite, mais en tout cas plus vite que sans cet ustensile. Donc à vous de voir si vous pouvez, si vous voulez, avoir un petit peu plus de facilité et venir un peu plus en arrière avec le positionnement du bâton. Ensuite, je viens vraiment contre cette jambe. Je rappelle que pour le travail fessier, j'essaie d'avoir pointe de pied vers moi et le pied absolument parallèle au sol au minimum. Donc évitez de relever la pointe de pied où on irait solliciter un petit peu plus les psoas, ce qui n'est pas notre objectif. Voilà, sans m'étendre sur le sujet. Là, on est vraiment en fessier, en petit moyen fessier pour être tout à fait précis. Voilà. Alors, simplement, dès qu'on est positionné, hop, on est parti ensemble. Petite élévation très simple. Ne faites pas du jus de bâton, si je peux dire ça comme cela, donc évitez une prise trop serrée. On est toujours dans le relâchement. Hein. On essaie de cibler l'effort là où il faut et juste là où il faut. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On reste. On va tirer talon-bâton. Et faites l'effort d'amener le talon et non pas simplement le mollet dans la mesure du possible. Voilà, ça va travailler un petit peu notre souplesse de manière dynamique et ça met aussi un petit peu d'intensité. Et 3, 4, 5, 6, 7, 8. N'oubliez pas de serrer un peu les abdos, réflexe qu'on essaiera d'installer et sur lequel je vous sensibiliserai régulièrement. Et 8, 9 et 10. Je peux rester. Petit tour, là, petit cercle et 1 en maintenant le pied parallèle au sol. Et 2, j'en fais 5 dans un sens et 5 dans l'autre. 3, 4 et 5 dans l'autre sens et 1. Je débobine là, 2, 3, 4, 5. Des manières de varier, bien évidemment, on pourrait faire des séries plus longues, varier les exercices comme on le fait ensemble. Et puis simplement, la gravité. Donc si je prends un petit peu de hauteur, directement, je mets un petit peu d'intensité et ça sera notre dernière série. Voilà, pour ceux qui veulent, n'hésitez pas à rester un peu plus bas ou profiter un peu plus en allant légèrement plus haut. Et 2, 3, 4, ne vous crispez pas dès qu'il y a une intensité supérieure. Ne me montrez pas que vous souffrez, attention. 5, 6, 7, 8, 9 et 10, repos. Voilà, petite détente. Je vous rappelle qu'en fin de séance, on aura l'occasion de relâcher un petit peu ça, d'avoir quelques étirements, histoire de se quitter en bon terme, bien sûr. Petit changement. Attention, voilà, je tourne comme vous. Je me place. Je me déplace un petit peu pour être sûr qu'on ne se perde pas de vue. Le placement bien solide sur l'épaule. Voilà, dans les abdos, relâchement de la nuque. Le placement jambe, le bâton juste derrière cette jambe. Et c'est parti, ensemble. 1, 2. Les relâchements au niveau des bras, ce sont sur les deux bras, voilà, je voulais dire. Donc les mains, les deux mains. Évitez tout ce qui est griffe dans le tapis ou les poings serrés, tous ces signes grégaires, entre guillemets, pas nécessairement belliqueux plutôt, qui sont inutiles. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Le talon qui vient toucher le bâton et 1, 2. Pas de compensation, attention, dans la mobilisation de votre dos. Je garde vraiment une position stable, placée. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On maintient
petit tour ensemble, petite rotation, 5 dans un sens, 5 dans l'autre et 2, 3, 4 et 5 dans l'autre sens et 1, 2, 3, 4, 5. Comme tout à l'heure, on va maintenir les 10 secondes. Choisissez votre hauteur en termes d'intensité. Voilà, on est parti ensemble et 2, 3, 4, 5. Toujours des petits trucs, des petits détails qui peuvent vous amener dans une intensité supérieure. Si je pivote la pointe de pied un peu plus vers le bas, je mets un peu plus d'ambiance. Vous allez le ressentir vous-même. Et 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 repos. Alors, en termes de renforcement musculaire, ce qui sera intéressant, c'est faire ce qu'on appelle les agonistes et les antagonistes. Ça veut dire les muscles qui font une action et les muscles qui font l'autre action. Pourquoi? Tout simplement pour garder un certain équilibre musculaire. Donc, si je travaille les triceps, je vais essayer de travailler les biceps. Si je travaille les fessiers, je vais travailler aussi l'intérieur des jambes, tout simplement. Donc, je vais vous proposer de passer aux adducteurs. Le bâton, cette fois-ci, fera plus office de décor que d'objet d'intensité, tout simplement. Alors, je me place sur le bras, toujours les options de venir en bas, voire tout en bas. Le bâton qui va caler un petit peu ma jambe, celle qui va travailler en ouverture. Position solide de l'autre jambe. Pas de crispation sur le bâton, vous le savez maintenant. Je suis parti. La correction avec un grand L, ici, c'est simplement garder votre pied le plus possible parallèle au sol, voire la pointe de pied un tout petit peu, en tout cas dans l'intention, vers le sol même. Et 1, 2, et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Talon bâton. Et 1, 2. Là aussi, cet effort de venir tirer le talon contre le bâton. Et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Un petit peu de mobilité, de mobilisation de la hanche. Je garde le bâton, le talon à proximité du bâton et je fais simplement une élévation de ce genou vers le bâton. Ouverture, fermeture. Et 2, 3, 4. Mes deux mains sont toujours relâchées, je vous le rappelle. Je suis certain que quelques-uns d'entre vous ont déjà le poing serré sur le tapis. Et 5, 6, 7. Le relâchement ici se fera, si l'intensité est trop élevée, sous forme de moins de répétitions ou de petits repos entre les répétitions. Voilà, des options. 8, 9 et 10. On va maintenir en retendant cette jambe. Comme tout à l'heure, la gravité, si je monte un petit peu, c'est parti ensemble. Ce sera notre dernière. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On tient 5 secondes. Dernière option, pour vous dire qu'il y a des multitudes de possibilités. Les 5 secondes comme ceci. Et s'il y en a qui se sentent vraiment encore frais, hop, je décolle un petit peu le bassin avec les abdos bien serrés. Attention, bien engagés. Et 1, ne vous aidez pas trop de la main là. 2, 3, 4 et 5. Repos. Attention au changement de côté. Voilà, soyons aussi attentifs au niveau du dos dans tous ces changements de position. Je me repositionne en même temps que vous, jambes en ouverture, bâton planté, solide dans les abdos, dans le placement, sur l'épaule, sur le bras, solide mais pas crispé. C'est parti ensemble. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On vient tirer le talon contre le bâton. Et 1, 2, 3, 4. Voilà, mobilisation, la mobilité tout en souplesse. Et 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenez le talon près du bâton. Ouverture, fermeture au niveau des adducteurs, au niveau de la hanche. Je monte, je descends le genou. J'essaie de fixer le bâton. Attention. 2, 3, 4. Sans trop de vitesse. 5, comme vous le savez maintenant. On profite. 6, 7, 8,
9 et 10. Voici la dernière petite série, pas séance, attention, vous devrez me supporter encore quelques temps, je pense. J'allais dire malheureusement, mais avec grand plaisir pour moi. Et 5 secondes et 1, 2, 3, on tient jusque 5. Voilà. Ah oui, j'en profite, il y en a qui me connaissent, là j'ai l'habitude de blablater un petit peu. Et souvent on me dit, mais tu ne sais pas compter toi. En tout cas, vous pouvez compter sur moi. Et 4 et 5, et on repose. Voilà. Revenez en assis, on se détend quelque peu les jambes. Nous continuons notre circuit pour aborder un petit peu d'abdominaux et de dorsaux. Voilà, on a eu le temps de se détendre un petit peu. Peut-être que vous avez eu le temps, en mettant une pause, d'aller boire un petit coup. N'hésitez pas aussi, je ne suis pas un bon exemple pour ça, mais n'hésitez pas à boire. Ça fait toujours du bien et ça vous aide aussi au niveau de l'effort. Je vous propose on va se faire quelques dorsaux. Je vais me remettre pour ce faire face à vous. Là aussi, différentes positions, différentes possibilités pour être dans le confort au niveau de l'assise. N'hésitez pas même à prendre une chaise, un tabouret, à vous asseoir dessus. Soit de retrouver votre vous, rappelez-vous l'épisode numéro 1, soit en assis, genoux comme je suis, si vous supportez la position, soit en assis tailleur, si vous êtes plus à l'aise. Simplement veillez à avoir un positionnement du dos correct et ne pas vous écraser au fil des séries des dorsaux. Cette position aussi, justement, parfois nous met dans une position dos un peu moins précise, un peu moins correcte. Voilà. À vous de choisir. Voilà, vous avez eu le temps de prendre une chaise si c'était nécessaire. Je vais commencer avec une prise très large. Voilà. Dans tous ces mouvements dorsaux, l'erreur qu'on a tendance à faire, c'est quand ça devient un petit peu plus difficile. J'y reviendrai, je vous mets déjà l'eau à la bouche dans le truc du jour, et de monter, de crisper dans les épaules, donc de monter les épaules dans les oreilles, ce qui occasionne des tensions dans la nuque en utilisant notamment votre trapèze de manière inadaptée. Donc ce que l'on va faire, on va essayer d'y penser régulièrement et je vous le rappellerai bien sûr, c'est voilà, j'ai l'appréhension sans serrer trop le bâton et j'ai les épaules relâchées. Voilà, simplement, ça fait un petit peu chef d'orchestre, mais je veille toujours à cette stabilité-là dont je vous parle depuis presque 2 épisodes. Donc je rentre un petit peu les abdos pour essayer de ne bouger que les bras en l'occurrence. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là aussi, ce sont les répétitions et le temps resté qui va faire qu'à un moment donné, on va sentir que ça chauffe un petit peu. Voilà, vous avez pu remarquer que j'ai tout de suite pensé aussi à relâcher mes épaules. Et 7, à 8, 9 et 10. Sans descendre les coudes, je viens fléchir le bâton à hauteur du menton pratiquement. Donc attention, ne faites pas ce mouvement-ci qui est beaucoup plus aisé. Là. On garde les épaules bien à l'horizontale. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Un petit peu de navigation, là, je bouge gauche-droite. Attention, ne bougez pas le dos, simplement le bâton, la stabilisation aussi au niveau de vos abdos et dorsaux. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'avais une prise très large, je la rapproche, largeur épaule, simplement, et je viens faire le même mouvement de flexion que tout à l'heure, si ce n'est que j'essaie de garder, j'ai un repère ici, plus aisé, c'est garder les coudes à hauteur du bâton. Donc j'évite d'être en dessous, ce qui pourrait se faire, mais on va essayer quand même de profiter du mouvement et de mettre un petit peu d'intensité. Là, et 2, 3, 4, 5. Mouvement un petit peu de rameur, tout simplement. 6, 7, 8, 9, 10. On tourne un petit peu autour des différents groupes musculaires des dorsaux des bras. Je fixe les coudes et j'amène les mains au-dessus de la tête. Travail des triceps. Attention, n'écartez pas les coudes dans ce mouvement. Vous faites une rotation des coudes qui n'est pas idéale. Donc je fixe les coudes, j'amène le bâton, les mains pratiquement au-dessus de la tête. Les coudes ne bougent absolument pas. Je fais un mouvement de belle amplitude. Je vais surtout jusqu'à l'extension complète, qui est là le mouvement, je dirais, plus intéressant. Et 2, ensemble. Et 3, 4, 5, 6,
7, 8, ça chauffe peut-être un peu, repensez à relâcher vos épaules. 9 et 10, je pourrais le faire en ayant le bâton, les mains, les bras un petit peu plus haut. Je viens dans la nuque pratiquement et c'est comme si je lançais le bâton au-dessus de moi là. J'en fais 5 avec vous là pour montrer un peu cette variante. Et 2, 3, gardez bien les coudes orientés vers l'avant. 4 et 5. Je vais redescendre un petit peu. Petit relâchement si vous sentez que ça chauffe un peu trop. Je continue notre série là en serrant les deux mains l'une contre l'autre. Petit mouvement aussi. 2, 3, 4. Épaules relâchées. 5 pour bien vous voir. 6, 7, 8, 9. Je maintiens. Je vais amener les coudes contre le bâton. Encore plus de correction ici en termes tactiles. Là. 2, 3, 4. Ne bougez pas le dos. 5. 6, 7, 8, 9 et 10. Nous faisons l'hélicoptère là, juste en essayant d'agiter le bâton sur le côté. Là, n'allez pas trop loin pour ne pas tourner dans vos coudes et pour ce faire, gardez bien les bras tendus. Attention, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Petit relâchement. J'enchaîne directement avec vous là pour cette séquence dorsaux. Je me place de profil. Regardez, cette fois-ci, j'ai les paumes de main orientées vers l'avant, ce qu'on appelle une prise en pronation, comme si je prenais. On pourrait le faire en supination, comme si je supportais le bâton. En pronation, là. Dans le dos, les bras relâchés. Je vais simplement pousser les bras vers l'arrière. L'erreur classique ici, c'est je compense avec la nuque, avec mes épaules, avec mon dos. Donc pensez à avoir les épaules relâchées, les épaules ouvertes, les omoplates vers l'arrière et simplement la tête droite pour amener le bâton loin vers l'arrière, relâchement. J'allais un petit peu vite là. Et 1. J'évite aussi la prise forte, juste pousser le bâton loin derrière soi. Et 2, 3, 4, là aussi, je retrouve peut-être parfois, et pour certains d'entre vous, une certaine mobilité. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je maintiens, mais assez proche de moi. Attention à la position des coudes de nouveau pour éviter les rotations dans ceux-ci. Je monte le bâton le long du dos en montant les coudes sans écarter les coudes, ce qui me facilite un petit peu la vie. Si j'écartais les coudes, bien sûr. Voilà, simplement. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je peux maintenir tout simplement 10 secondes. Ce que je pourrais aussi, c'est passer les pouces de l'autre côté, du même côté que les autres doigts, simplement pour éviter de serrer, de me crisper sur le bâton. Je tiens 10 secondes avec une belle hauteur. Voilà. Attention aux compensations, des épaules ou de la nuque, on est bien droit, on a les abdos serrés et grand sourire. Et 2, 3, 4, 5, 6. Je ne l'ai pas précisé, mais j'essaie ici d'avoir une prise largeur épaule. 7, 8, même si je pourrais écarter un peu plus les bras. 8, 9 et 10. Un petit mouvement de rameur, juste pour se détendre tranquillement, avant d'aborder une séquence abdominaux ensemble. Voilà, je me repositionne, histoire de bien vous voir. Voilà. Le bâton de nouveau, source de correction, source de variation et source d'intensité, vous allez le voir. Dans les abdominaux, on aura l'occasion aussi d'en reparler, je dirais, plus en profondeur. On va essayer d'éviter deux choses, deux gros trucs très importants, deux erreurs, pour parler un peu plus correctement. Deux erreurs, c'est tout ce qui est intervention de la nuque, tout ce qui est utilisation de votre dos, mais ça sera inhérent à la position pour la plupart des mouvements qu'on fera entre nous, donc ça sera auto-corrigé. Et par contre, on évitera, sans trop m'étendre sur le sujet aujourd'hui, de pousser les abdos quand vous faites les mouvements d'élévation du tronc. Donc pour rappel, les abdos, ils sont simplement élévateurs du tronc sous les hanches. Voilà.
avec quelques petites composantes. Si je vais un peu sur le côté, ce sera plus la taille. Si je vais plus dans l'axe, ce sera plus, bien sûr, ce qu'on appelle les grands droits et les petits droits. Et les transverses également, qui eux vont être un peu plus intéressants encore en termes de stabilisation, de protection du dos et ainsi de suite, en termes de ceinture abdominale tout simplement. J'y reviendrai. Alors, oui, je vous parlais de correction. On va essayer justement par rapport à ces grosses erreurs d'utiliser le bâton. Le fait de pousser le ventre vers le plafond, mais c'est ce que je voulais vous dire comme erreur, c'est l'erreur qui est prononcée ici, pardon, c'est simplement que je vais pousser les abdos au lieu d'avoir ce positionnement rentré au niveau des transverses. Voilà, ce qui participe à descendre des organes ou autres. Je vous l'ai dit, on ne va pas trop s'attarder, on va rester dans le mouvement. Au niveau de la nuque, dans un premier temps, comme je vous l'ai dit dans l'épisode numéro 1, les 10 doigts, soutenir la tête, pas de mobilisation de nuque. Voilà, j'essaie de faire une petite élévation. Ce que je pourrais faire avec le bâton par rapport à cette poussée des abdos, c'est le positionner en équilibre et qu'il ne bouge absolument pas. Donc voilà, je me positionne, hop, je fais cette petite élévation et j'évite d'avoir ce mouvement de haut en bas ou de bas en haut du bâton là. Voilà, équilibre, une petite série ensemble et 1, 2. N'oubliez pas la respiration, là aussi on s'attardera dessus. Contentez-vous dans un premier temps de respirer régulièrement et on aura l'occasion de reparler peut-être de la respiration haute et basse là, comme vous avez peut-être déjà entendu parler, mais qui est assez fondamentale aussi dans les exercices et notamment dans les exercices d'abdominaux. Voilà. Et 2, je me concentre un petit peu avec vous. Et 3, 4. Si vous remarquez, j'évite de redéposer la tête ou les épaules complètement, ce qui va occasionner chaque fois un déclenchement, même si ça amène un petit peu plus d'intensité. Et 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Le bâton que je peux utiliser pour éviter de tirer dans la nuque, regardez, simplement, c'est pas très confort, on ne fera qu'une série, mais c'est un excellent feedback. Voilà, c'est ce qu'on appelle aussi de l'autocontrôle, si je peux dire. Donc, vous n'avez pas besoin nécessairement de moi, vous allez tout de suite le sentir. Je positionne ma tête sur le bâton et simplement, si je tire avec le bâton, tout de suite, je suis auto-sanctionné. Donc, simplement, je relâche la tête sur le bâton. C'est en ce sens-là que je voulais dire que ce n'est pas des plus conforts. Et c'est pour ce faire qu'on va en faire juste une petite série, toujours avec les abdos rentrés, attention. Et 1, et 2, 3, 4. On va se contenter d'un petit 5 là. Voilà. Alors, mouvement suivant. Je vais me servir du bâton comme élément correcteur, mais visuellement parlant, je veux dire. Simplement, je place le bâton dans le creux des genoux et pour qu'il se maintienne, je tire un tout petit peu les talons près des fesses. Si j'écarte un petit peu les talons, tout de suite, je serai gêné en cours d'exercice. Donc, dans le creux des genoux, talons assez proches des fesses, j'ai un super feedback visuel et tactile, vous allez voir. Rentrons un petit peu justement dans cette utilisation du bâton. Hein. Je vais commencer avec le bras droit, hein, comme ça vous allez bien pouvoir me voir. Repère visuel, j'essaie d'amener le bras plus ou moins au-dessus du bâton, ce qui m'empêche de m'écraser dans le nombril, si je peux dire. Relâchement de la tête dans la main gauche, parfois un peu plus compliqué dans une seule main. Et voilà, simplement je suis le bras pour monter. Et 1, comme si je voulais passer au-dessus de la barre, tout simplement. 2, 3, 4, 5 en maintien. On va partir un petit peu sur le côté, comme je vous en parlais succinctement tout à l'heure. On va chercher un peu plus la taille, les obliques. Repère visuel, repère tactile éventuellement. J'essaie d'amener la main droite au-dessus du bâton à gauche du genou gauche. Donc si vous avez la souplesse, vous pouvez tenter d'aller au-dessus du bâton, mais ce n'est pas l'objectif. On essaie vraiment d'avoir cette direction plus que cet objectif d'aller passer au-dessus ou toucher le bâton, hein, tout simplement. Et 2, j'en fais 5 aussi. 3, 4, 5. Je voyage un petit peu justement, option tactile, gauche, droite. Et là, je maintiens la hauteur avec les épaules. 1, 2,
et 2. Voilà, gardez une super hauteur si ça va bien. 3, 4 et 5. On va grouper les genoux directement. Le bâton peut rester dans cette position. Il nous sert de la même façon. Les épaules, là, je vais avoir ce repère comme si je voulais passer les épaules au-dessus du bâton. Vous allez sentir une énorme différence. On corrige vraiment ce mouvement d'écrasement de nuque dans les genoux. Attention. Et 1, 2, voilà, bien pensé. Regardez au-dessus et d'amener vos épaules vers le plafond, vers le dessus de cette barre. 3, 4 et 5. Comme tout à l'heure, je peux tendre le bras droit là, et aller au-dessus de la barre de nouveau. Je pense que de profil, vous devez bien visualiser cette intention là, cette direction. 1, 2, 3, 4 et 5. N'oubliez pas de respirer. Je peux aller sur le côté gauche là, sans m'appuyer sur le côté gauche. Je vais essayer d'aller justement avec ce bras dans la fenêtre entre le bâton et le genou. C'est parti ensemble. Et 1, 2, 3, 4. Et maintenir par exemple en veillant à relâcher la nuque bien sûr. 5 secondes. Et 1, 2. Toujours le grand sourire qui participe au relâchement général. 3. Et à la bonne ambiance. 4 et 5. Je retrouve la tête. Je vais changer bien sûr le bras gauche et 1, je repars au-dessus, 2, 3, très bien le relâchement de cette nuque, 4 et 5, je m'oriente un petit peu dans la fenêtre droite cette fois-ci, et 1, 2, 3, 4 et 5. Nouvelle option, regardez bien, je retourne avec le bras droit pour aller chercher le bâton au milieu des genoux. Je vais monter quelque peu les pieds avec une flexion de jambe qui me permet d'avoir la partie, la zone lombaire en appui. Donc pour ce faire, il est parfois plus compliqué pour la majorité d'entre nous, sauf pour les filles qui bénéficient d'une souplesse supérieure à la nôtre, 11 fois sur 10. Et donc le fait de fléchir un petit peu vos jambes vous permet de justement stabiliser la partie lombaire et d'éviter à tout prix d'avoir les jambes qui dépassent la verticale où on le voit automatiquement. Je vais aller chercher un bras de levier dans mes lombaires. Okay, donc je me protège le dos pour pouvoir me concentrer sur les abdos. Donc, capture du bras au milieu des deux genoux, du bâton, pardon, au milieu des deux genoux avec la main droite. Je relâche bien la tête. Hop, j'essaie de dégager le bâton de moi, des jambes. Et 1. Toujours cette petite série de 5, 2. Attention, un peu plus intense. Donc les compensations viennent de la nuque ou des jambes. Je reste tout simplement. 2, 3, 4 et 5. Relâchez quelque peu. On vient saisir sur le côté gauche avec la main droite, côté gauche du genou, le bâton bien sûr. Hop, je replace le dos avec les jambes et je dégage le bâton des jambes de nouveau. Là, petit travail latéral. Et 2, 3, 4 et 5. Une petite série de stabilisation pour terminer. Attention au niveau de votre nuque, ne mettez pas votre tête en porte-à-faux. Je rentre la nuque, j'attrape le bâton, je le dégage de moi, je tiens simplement 5 secondes. Attention, un peu plus intense aussi là. Ne serrez pas le bâton, soyez dans la détente, respirez. Et 2, 3, 4 et 5. On va pouvoir relâcher quelque peu. Voilà, vous voyez déjà que le bâton pourra nous servir dans le cadre des étirements, bien sûr, dans les relâchements. Je change, bien sûr, en attrapant avec la main gauche le bâton au milieu des genoux, placement du dos avec les jambes surélevées mais en légère flexion. Je place le bras et je vais dégager le bâton de mes jambes. Je ne cherche pas à aller très loin, sinon automatiquement je vais avoir des compensations. Et 1, soyons et restons précis. 2, 3, 4 et 5. Relâchement. Capture du bâton sur la droite là avec la main gauche. Replacement des jambes. Et je dégage le bâton de mes jambes là. 1, 2, 3, 4 et 5. Petite variante par rapport à tout à l'heure, on était allé de part et d'autre avec les mains. Voilà, vous pouvez ajouter celle-ci.
Ce sont les deux mains qui viennent chercher le bâton sur le côté droit. Je pousse le bâton très très loin, je maintiens, je rentre la tête et je reste 5 secondes avec vous. 1. Ou là, je vais chercher un peu plus sur les obliques. 1, 2, 3, 4 et 5. Relâchement. Détendez bien là. Voilà. Alors un petit retour. Regardez, un peu de fun aussi. Bien évidemment, si je peux dire. Un petit retour sans se faire mal au niveau du dos. Vous placez le bâton derrière un genou. Vous restez absolument solidaire. Sans se faire mal, bien sûr. Du genou. C'est le genou qui me ramène en poussant sur le bâton. Tout simplement. Petite série simplement pour mettre la cerise sur le gâteau au niveau des abdominaux. Le placement. Je viens placer le bâton juste devant mes genoux. Hein. J'ai les bras tendus. Et je place mes abdominaux. Comment? Avec cette idée de rentrer le nombril et d'avancer mes omoplates. Tout de suite, ça va faire un petit peu le dos rond, mais surtout, ça va aller chercher, mobiliser mes abdominaux. Une fois que je suis placé, je suis dans le relâchement des jambes, je soulève un petit peu ce bâton et petit mouvement de balade en kayak. Là, attention, je suis tout à fait stable, bien sûr. Et 1, 2, 3. On n'en fera pas énormément, c'est histoire de clôturer, là, de boucler un petit peu notre travail abdominaux par un petit travail de stabilisation. 3, 4 et 5. Je place le bâton là. Je peux serrer les deux mains. Je place tout simplement les bras légèrement sur ma droite. Attention, je ne tourne pas le dos. Je garde dans l'axe la tête et le dos. Restez bien placés aussi au niveau des jambes. Et je fais un tout petit mouvement sur le côté. Là, vous devriez sentir la sollicitation latérale. 2, 3, 4 et 5. Retour dans l'axe. Je me repositionne. Les omoplates vers l'avant. Le placement dans les abdos. Le nombril rentré. Les épaules relâchées. Je place juste les bras sur la gauche. Je reste 5 secondes aussi. 1, 2, 3, 4 et 5. Retour simplement. Et largeur épaule entre les mains pour la toute dernière. Voilà, je me place et je me replace. Simplement, je reste 5 secondes. Si vous êtes à l'aise, bras de levier, je viens rapprocher le bâton, ce qui me sollicite un peu plus les abdos. 5 secondes ensemble, attention, ne crispez pas, soyez dans le placement et dans la correction. 2, 3, 4 et 5 petits retours. Là, détendez un petit peu. Voilà, je passe sur un côté pour vous retrouver. Je vous invite à 4-5 minutes de détente, bien méritée je pense, avant de passer au truc du jour et le petit mot du jour que vous attendez peut-être avec impatience. Regardez, pour les étirements, on utilisera toujours notre compagnon là. On démarre tout en haut. On a commencé par un travail de jambes, mais je vous propose de commencer par le haut, par l'étirement, les étirements du haut. Comme ça, on descendra progressivement jusqu'à avoir un relâchement au niveau du dos. Alors, bâton extraordinaire pour un mouvement, je trouve, des plus agréables. Je vous y invite vivement, même à le répéter très souvent. Simplement, je prends très très haut. Je plante le décor avec un assis talon. Okay. N'hésitez pas à le faire sur une chaise aussi. Hein. Ça peut très très bien se faire. Je prends très très haut, je disais, et je viens simplement en allongeant mon dos, je vais essayer de descendre mes épaules. Voilà, magnifique mouvement de relâchement. Ajoutez-y une super expiration. L'expiration participe complètement au relâchement, bien sûr, pour pouvoir vraiment nous détendre, récupérer un maximum de cette bonne séance là. Hein. Hop, je suis dans le relâchement, dans la suspension. Hein. C'est comme si j'étais vraiment suspendu à ce bâton. Alors, comme vous le voyez, j'ai une préhension là, différée entre les mains, une plus haute que l'autre. Donc, ça veut dire que je vais aussi, voilà, histoire d'être sûr de m'étirer d'une manière symétrique, pardon. Voilà, restez relâchés. Prenez le temps de souffler là. Ok, petite manipulation là. Je vais chercher une bonne souplesse d'épaule et de triceps. Je me replace un petit peu dans l'autre sens pour être sûr que je reste dans votre champ là. Simplement une main qui vient par au-dessus, l'autre qui vient par en dessous, souplesse d'épaule et de triceps. J'évite toute compensation avec des dos creux ou avec
la nuque, bien droit, la tête redressée. Je viens chercher par au-dessus, par en dessous. Et là, vous pouvez essayer de rapprocher les deux mains. Je pense que beaucoup d'entre vous le feront beaucoup mieux que moi, cet exercice par ailleurs. Voilà, bien droit, attention. Là, j'étais un petit peu dos creux, donc je pense à rentrer de nouveau un petit peu les abdos. Prenez le temps de rester. Rappelez-vous, épisode numéro 1, on essaie de rester 10-15 secondes, histoire d'avoir cette détente, le réflexe de contraction qui soit un petit peu annihilé pour aller pouvoir se détendre un petit peu. Voilà, on va garder le bâton, je change juste les mains, celle qui était en dessous passe au-dessus, et celle qui était au-dessus passe en dessous. Voilà, je viens reprendre le bâton, je viens essayer de rapprocher les mains sans compensation. Attention toujours, difficile parfois de penser à tout, mais c'est pour ça que je me permets de vous le rappeler, de vous rappeler les petites consignes. Prenez le temps de souffler. Voilà, relâchement. Alors, petit étirement avec gros intérêt du bâton. Je me tourne dans l'autre sens. Voilà, simplement, on va aller chercher un petit peu d'étirement. Ishio, je vais le faire dans l'autre sens, comme ça on se voit peut-être encore mieux. Je viens positionner ma jambe gauche devant, ça veut dire bâton dans la main droite. Le bâton corrige très très bien un mouvement qui est souvent très difficile à très bien exécuter. Je mange un petit peu mes mots. Alors, la main gauche peut rester sur la jambe gauche. Ce que l'on voit très souvent, c'est un plongeon du nez dans les genoux avec une sollicitation des lombaires et peu d'étirement au niveau des ischios, là, cet étirement qui est souhaité. Donc, le bâton, main droite, la main gauche sur la jambe gauche. Et pour rester dans cette correction, justement, je vais essayer de placer le bâton le plus près possible de la jambe gauche. Et j'essaie de l'avancer aussi loin que je peux, voilà, en prenant très très haut. De nouveau, si je prends en bas, on le voit tout de suite, je suis dans cette sollicitation lombaire. Je prends très haut et je viens planter ce bâton plus ou moins loin. Voilà, je garde vraiment une tête bien dressée. Et si vous le regardez, si vous le voyez, plutôt, voilà, j'ai un dos qui reste placé. Donc il n'y a pas de sollicitation lombaire. À vous de voir ce qu'il est possible de faire. Voilà. Alors je peux garder, voilà, j'avance un petit peu, même si je vous invite à rester 10-15 secondes très certainement dans cette position. Je peux garder cet écart, venir m'appuyer sur le pied avant, à plat cette fois-ci, avec une flexion jambe. Le bâton va être utilisé de la même manière. Je vais planter ce bâton là, le plus loin possible. Si je suis à l'aise, je recule un petit peu la jambe d'appui. Redressez bien votre dos et je prends très haut justement pour m'allonger au niveau du dos et basculer ensuite le bassin vers le pied avant. Sollicitation des ischios de la jambe avant et du psoas de la jambe arrière. Donc il y a un bon étirement de la chaîne inférieure. Je mets du bâton éventuellement pour le retour. Petit tour, je vais rester dans l'axe, dans le même axe, dans le même positionnement pour que vous ayez une visualisation différente du mouvement. Donc jambe droite tendue, main droite sur jambe droite, main gauche pour le bâton, je prends très haut, je me positionne et je vais chercher là plus ou moins loin. Après quelques secondes, vous allez ressentir un certain relâchement. Ça me permet d'aller peut-être positionner le bâton un petit peu plus loin, tout simplement. Toujours la détente, la respiration. Voilà. J'avance un petit peu dans l'étirement en venant placer mon pied à plat. Si je suis à l'aise, je cherche un petit peu plus loin et je tends ce bras loin, loin, loin. Je vais rester là 5 secondes et 1, 2, 3, 4 et 5. Le retour en me repoussant avec le bâton avec la jambe. Je peux revenir un petit peu plus bas pour revenir. Un petit étirement fessier. Cette fois-ci, je me place de profil. Je vais cette fois-ci garder la jambe gauche fléchie, la jambe droite tendue loin vers l'arrière. Le bâton peut me guider à nouveau dans la bonne direction pour l'étirement. Ça veut dire que le bâton reste parallèle côté genou-pied à la jambe gauche. Et je vais, en gardant un dos bien placé, essayer de pousser ce bâton, on va dire, le plus loin possible, plutôt que de plonger trop vite le nez dans le tapis. Donc gardez ce positionnement, allez chercher très 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 loin. Prenez le temps de respirer là. Bon étirement fessier, adducteur aussi. Prenez le temps d'y rester. Petit retour. Je continue l'enchaînement afin de ne pas déborder trop dans votre temps disponible. Voilà,
la jambe fléchie, je me positionne bien en appui sur cette fesse, le bâton qui reste devant, côté genou-pied. Bien se redresser toujours, le positionnement avant tout étirement. Et je vais glisser le bâton pour aller chercher l'étirement là. Voilà. Je reste quelque peu, les 10-15 secondes d'usage. Avant le retour. Je profite encore du bâton pour aller chercher quelques étirements au niveau du dos. Hop, tout à l'heure on l'a vu et je vous le remontre. Traction du dos, là je peux prendre un petit écart avec les genoux pour aller chercher un bon relâchement du dos, mon dos qui est tout à fait à plat. Et là, super relâchement lombaire, tout en douceur. Je vais prendre le temps de relâcher, ne mettez pas trop de force avec vos épaules. Hein. Variante, je viens chercher juste un genou, traction du genou vers l'épaule et puis extension de l'autre jambe. Super relâchement au niveau lombaire également. Prenez le temps. Grande expiration là. J'enchaîne de nouveau pour vous montrer plus l'exercice que les vivre complètement avec vous. Hop, traction de l'autre genou. Je viens tirer le genou avant de glisser l'autre jambe. Traction vraiment un maximum vers l'épaule. Voilà, petit retour. Mouvement très très agréable pour terminer ici. Je vais prendre largeur épaule, aller chercher une super extension des bras, des épaules, avec peut-être un petit placement du dos à plat sur le tapis, histoire d'avoir vraiment la précision dans l'étirement du dos et des épaules. Grande inspiration pour l'extension et puis relâchement bien sûr. Voilà, j'ai été un tout petit peu plus vite dans nos étirements, histoire de pouvoir boucler notre séance dans un délai, je dirais, raisonnable. Ce que je vous propose, c'est enchaîner avec le petit truc du jour. Je vous apporte un tout petit peu de matériel, ne bougez pas. Ça va aller très vite. Là. Je reviens avec vous, si vous vous souvenez. Voilà. Et je propose de découvrir mon bureau, si je peux dire. Alors, la plupart d'entre nous, vous êtes confrontés, je prends encore un petit peu de matériel. Voilà, histoire de ne plus vous quitter. La plupart d'entre nous, nous sommes confrontés, bien sûr, à une position assise. Voilà, j'enchaîne le truc du jour. Nous sommes confrontés à une position assise répétée, régulière, prolongée aussi, qui peut amener vraiment beaucoup de pathologies. Alors, dans l'épisode numéro 1, je vous ai parlé, j'ai essayé de vous donner un petit truc pour corriger la position assise. Aujourd'hui, je vous propose un petit truc pour corriger quelque peu la position par rapport au plan de travail, au niveau du positionnement notamment des bras. Alors pourquoi je vous parle de cela? Parce qu'effectivement, il y a énormément beaucoup de pathologies qui ont leur source dans ce mauvais positionnement. Bon, je ne vous parle pas d'ergonomie, parce que c'est un peu cette science qui va analyser entre autres notre poste de travail, et elle touche notamment à la distance de l'écran, à la luminosité et tous les réglages qu'on peut avoir sur une chaise. Voilà. Moi, je vais en cibler un. Je voulais vous parler des pathologies qui sont induites par ce mauvais positionnement. On parle de cervicalgie, problème de nuque. On parle d'épicondylite, les tennis elbow, que les tennismen connaissent bien, et beaucoup de corps de métier aussi. Et le syndrome du canal carpien. Voilà. Énormément de secrétaires souffrent de cela, énormément de gens qui travaillent à un bureau. Voilà. Ceci est un bureau. Voilà. Je ne vais pas vous faire le coup de ceci n'est pas un bureau. Voilà, quand on est assis, la règle d'or, c'est qu'il faudrait absolument que vos avant-bras soient juste posés, je veux dire reposés sur votre table. Si je fais un petit test avec vous, très rapide, placez vos bras à côté de vous, et pendant 10 secondes, vous mettez vos épaules dans vos oreilles, non pas vos oreilles dans vos épaules. Hop, pendant 10 secondes. Faites l'effort maximum, 10 secondes.
Voilà, je vous laisse compter, 2, 3, 4, 5, 6, 7, faites-le. Relâchez et faites-le vers le bas aussi, 10 secondes. En 10 secondes, je pense que vous avez saisi, je dirais, le sens de mon message, c'est que en 10 secondes, on a déjà des tensions assez fortes. Je vous laisse imaginer sur ce genre de tension répétée, prolongée, 1 heure, 8 heures, 1 semaine, 1 mois, 10 ans, 20 ans de travail ou autre. Donc, toutes des tensions dont on ne se rend pas compte. Pourquoi ? Parce que lorsque vous travaillez, on a l'attention focalisée sur son travail, sur un écran, sur d'autres points, ce qui fait que ces tensions, voilà, on ne s'en rend pas du tout compte et on les installe. Donc voilà, l'exemple typique ici, qu'est-ce qui se passe, c'est que j'ai vraiment les bras beaucoup trop hauts, donc j'ai des tensions dont je ne me rends pas compte. Je peux travailler sur un écran et rester comme ça des heures, comme je vous disais, en installant vraiment des futures pathologies, des tensions en tout cas. Alors, quel est le bon réglage ? Je recadre l'histoire, donc je vous le rappelle, c'est juste les avant-bras positionnés, reposés sur le bureau. Si vous n'avez pas de chaise qui est réglable en hauteur ou de table, ça se trouve chez les architectes entre autres, il est toujours possible de trouver des systèmes. Ça veut dire que je trouve un tapis, un coussin. Ici, voilà, je vous ai préparé un petit peu le terrain pour vous montrer la différence par tout à l'heure. Là, et là, si vous regardez, j'ai vraiment, ça se vérifie comment ? Je suis bien assis, j'ai plus ou moins des angles droits aussi, des angles droits au niveau du coude, voilà. Ma table est un petit peu petite, donc ça sera peut-être plus difficile à visualiser, mais en tout cas, vous pouvez le constater avec des épaules relâchées, plus relâchées que tout à l'heure, où elles étaient beaucoup plus dans mes oreilles. Voilà. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est, après cette séance, filer, régler votre chaise, s'il vous plaît. Merci. Je termine avec notre petit mot du jour, que je vais essayer de vous montrer de manière beaucoup plus claire que la dernière fois, pour que vous en profitiez pleinement. Voilà, c'est un petit mot qui me plaît beaucoup. Il est de notre ami Churchill, très grand sportif devant l'Éternel. Et voilà, je le partage avec vous. Je vous laisse le découvrir, j'espère que vous le voyez bien. C'était à nouveau un plaisir de partager cette séance avec vous. Je vous remercie de votre attention et j'espère participation. Je vous donne déjà rendez-vous dans l'épisode numéro 3 parce que, et oui, il y aura un épisode numéro 3. Et je vous invite toujours à prendre bien soin de vous. Attention, maintenant il vous reste une chose à faire, c'est aller régler votre chaise, s'il vous plaît. Merci à tous et à toutes. À bientôt, à très bientôt.